As-tu déjà pris le temps de réfléchir aux signes que Dieu t'envoie dans ta vie? Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces signes ne sont pas de simples avertissements, mais de véritables directions divines destinées à nous préparer pour le ciel, avant qu'il ne soit trop tard. La Bible regorge de messages clairs sur le chemin que nous devons suivre, en particulier en ces temps de la fin. Il existe 7 signes fondamentaux qui non seulement nous alertent, mais nous préparent aussi pour l'éternité. Alors, es-tu prêt à découvrir ces signes et à assurer ton chemin vers le salut éternel? Ce que tu t'apprêtes à apprendre pourrait tout changer. La réalité de l'éternité est quelque chose que beaucoup préfèrent ignorer ou minimiser, mais la vérité, c'est que nous sommes tous en route vers une destinée éternelle. Le ciel, tel que décrit dans les prophéties bibliques, est un lieu de paix et de gloire éternelle, où la présence de Dieu est constante. À l'inverse, l'enfer est présenté dans la Bible comme un lieu de souffrance, de séparation d'avec Dieu, et d'absence totale de sa miséricorde. Quand on parle de savoir si l'on ira au ciel, il s'agit de signes spirituels qui, selon les Écritures, indiquent si nous sommes sur le bon chemin. Ce destin éternel est une question de vie ou de mort, et nous ne pouvons pas négliger les signes que Dieu nous donne. L'enlèvement, selon la Bible, est l'un des événements prophétisés qui nous rappelle combien le temps est court. Beaucoup se demandent, comment accéder à la vie éternelle? La réponse est claire, mais elle n'est pas simpliste. Le salut éternel, que nous cherchons tous, est offert par la grâce divine, mais il exige une acceptation consciente et une transformation intérieure. Pourtant, peu de gens réalisent que le simple fait de croire en Dieu ne suffit pas. La Bible nous enseigne que nous devons vivre selon la foi que nous proclamons, c'est-à-dire que nos fruits doivent refléter l'amour et l'obéissance envers Dieu. Les signes de la fin des temps sont nombreux, et souvent, ils apparaissent dans des situations du quotidien, nous alertant sur la proximité du retour de Christ. Il ne s'agit pas seulement de guerre ou de catastrophes, mais de changements plus profonds dans la société, la moralité et même dans le cœur des gens. Es-tu prêt pour le ciel? Cette question n'est pas rhétorique, mais une invitation à une réflexion constante sur nos attitudes, nos choix, et surtout, sur la manière dont nous répondons à l'appel divin. Ce que peu savent à propos du salut, c'est qu'il s'agit d'un chemin, pas d'un point final unique et définitif. Et ce chemin commence lorsque nous choisissons consciemment de suivre le Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Il est essentiel de réfléchir aux signes que Dieu t'envoie et de vérifier si ton cœur est à l'écoute de sa voix. La Bible nous montre que ces signes sont donnés à travers des situations, des paroles, et même des moments d'introspection, où Dieu nous invite à repenser notre vie et notre direction. Et ainsi, tout au long de ce chemin, nous sommes guidés par des messages spirituels chrétiens qui nous montrent comment vivre d'une manière qui reflète l'éternité qui nous attend. L'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est le point de départ de toute vie chrétienne. C'est le tout premier et le plus important signe que quelqu'un suit le chemin qui mène au ciel, tel qu'enseigné dans les Écritures. Jésus lui-même nous a affirmé qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie, et qu'il n'y a pas d'autre accès au Père que par lui. Cette déclaration ne laisse pas de place à d'autres interprétations, le Christ est l'unique porte du salut. Il ne s'agit pas d'une croyance vague ou d'un choix parmi d'autres, mais d'une décision claire de suivre Jésus. Accepter Jésus, c'est débuter un chemin de transformation, car cette acceptation ne se limite pas à des mots. Elle demande un engagement quotidien, une offrande du cœur, et une volonté de vivre selon ses enseignements. Es-tu prêt pour le ciel? Se poser cette question est essentiel, car la décision d'accepter Jésus change radicalement la direction de la vie. Il ne s'agit pas simplement de se rapprocher d'une religion, mais d'entrer dans une relation profonde et personnelle avec le Fils de Dieu, celui qui nous guide sur le chemin de la foi. Et comment savoir si nous sommes sur la bonne voie? Ce que peu savent sur le salut, c'est qu'il ne se résume pas à des paroles ou à un moment unique. Il s'agit d'un processus continu d'acceptation et de remise entre les mains de Dieu. Cependant, le signe le plus fort que nous avançons dans la bonne direction est la transformation visible dans notre vie, reflet de l'action du Saint-Esprit en nous. Si quelqu'un, après avoir accepté Jésus, devient plus aimant, plus compatissant et plus centré sur les choses de Dieu, cela montre clairement que son engagement envers le Christ est réel. L'enlèvement, selon les Écritures, souligne à quel point cette acceptation est cruciale. Cet événement, qui peut survenir à tout moment, n'est pas seulement une façon d'échapper à la condamnation, mais un signal fort que ceux qui ont une véritable relation avec Jésus seront emportés. La vie après la mort, selon la foi chrétienne, est la promesse d'être avec le Christ pour toujours, et cette promesse est destinée à ceux qui l'acceptent sincèrement comme leur Sauveur et Seigneur. Donc, si tu n'as pas encore pris cette décision, le premier pas vers le salut éternel commence maintenant, par un simple « oui » à Jésus.
Les fruits de l'Esprit Saint sont les signes visibles de la transformation spirituelle qui se produit dans la vie d'un véritable chrétien. Ces fruits ne sont pas simplement des vertus que l'on essaie de développer par soi-même, mais les résultats directs de l'action de l'Esprit Saint dans notre cœur. En tant que chrétiens, nous devons refléter les qualités du Christ, et cela se manifeste dans l'amour que nous éprouvons pour les autres, dans la paix que nous apportons à nos relations, et dans la maîtrise de soi que nous démontrons dans les situations difficiles. Cela signifie qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous n'adoptons pas seulement une nouvelle croyance, mais nous vivons un véritable changement intérieur. Il est important de se rappeler que les fruits de l'Esprit ne sont pas produits instantanément, mais qu'ils reflètent notre marche quotidienne avec Dieu. Ils se développent au fur et à mesure que nous nous abandonnons à l'Esprit et que nous le laissons nous guider. Si tu te demandes, comment savoir si je vais au ciel? Une des façons de le discerner est d'observer la présence de ces fruits dans ta vie. Le vrai changement intérieur se reflète dans la façon dont nous traitons les autres et réagissons aux épreuves. Si, avec le temps, tu deviens plus patient, plus bienveillant et plus fidèle, c'est le signe que l'Esprit agit puissamment en toi. Des exemples concrets de cela apparaissent dans la vie de tous les jours. Lorsque tu fais face à un défi et que, plutôt que de répondre avec colère, tu choisis la patience, tu es en train de manifester le fruit de l'Esprit. Ou encore, lorsque tu fais preuve de bonté dans une situation où rien ne t'y oblige, c'est l'Esprit Saint qui agit en toi. Ces fruits ne naissent pas de notre propre force, mais de notre volonté de laisser Dieu agir en nous. Ainsi, lorsqu'on parle des signes de la fin des temps ou du salut éternel, il ne s'agit pas seulement d'observer ce qui se passe autour de nous, mais surtout de regarder ce qui se passe en nous. Ces fruits, même s'ils sont discrets au début, deviennent de plus en plus visibles à mesure que la transformation se poursuit. La Bible nous enseigne que la vraie conversion n'est ni superficielle ni temporaire, mais qu'elle imprègne l'ensemble de notre vie. Et si tu commences à remarquer que tes fruits mûrissent, c'est une confirmation que tu es sur le bon chemin. La présence de l'Esprit Saint est une garantie que tu vis selon les plans de Dieu et que tu es façonné pour l'éternité. À partir de là, nous pouvons regarder vers la prochaine étape du chemin, l'obéissance au commandement de Dieu, qui est l'expression extérieure de cette transformation. L'obéissance au commandement de Dieu est l'une des preuves les plus claires de l'amour sincère que l'on porte à Dieu. Il ne s'agit pas de suivre des règles par contrainte ou par peur d'être puni, mais d'un désir profond de plaire à Dieu dans tous les aspects de la vie. Jésus nous a enseigné que si nous l'aimons, nous obéirons à ses commandements. Cela signifie qu'aimer Dieu, ce n'est pas simplement se conformer aux attentes religieuses, mais chercher à refléter son caractère et sa volonté dans tout ce que nous faisons. Beaucoup de gens se demandent comment savoir s'ils sont sur le bon chemin vers la vie éternelle. La réponse réside dans notre obéissance. Il ne suffit pas de proclamer sa foi, il faut la vivre, en montrant à travers nos actions l'amour que nous avons pour Dieu. L'obéissance n'est pas seulement une posture extérieure, c'est le reflet de notre volonté intérieure de suivre le chemin de Dieu, en reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous. Chaque acte d'obéissance nous rapproche du ciel, car il aligne notre vie avec la volonté divine. Des exemples simples d'obéissance peuvent être observés dans les gestes quotidiens, aider un voisin dans le besoin, pardonner à ceux qui nous ont blessés, ou encore agir avec intégrité même lorsqu'il n'y a aucun témoin. L'obéissance va bien au-delà du respect des règles, elle consiste à suivre la direction de Dieu dans chaque domaine de notre existence. Et ce que peu savent sur le salut, c'est que l'obéissance en est une composante essentielle. Elle n'est pas une condition pour être sauvé, mais une preuve que le salut a déjà pris racine dans notre cœur. À mesure que nous grandissons dans la foi, l'obéissance devient plus naturelle. Au début, cela peut sembler difficile, mais plus nous apprenons à faire confiance à Dieu, plus nous découvrons que sa volonté est bonne, parfaite et bénéfique. Chaque pas d'obéissance nous rapproche du salut éternel et nous rend plus semblables au Christ. Ainsi, l'obéissance n'est pas seulement une exigence, mais une joie qui découle de notre amour pour Dieu, et qui nous prépare à vivre avec lui pour l'éternité. Et à mesure que nous avançons, il devient clair que cette obéissance est inséparable de l'amour du prochain, l'un des plus grands commandements de Jésus. L'amour du prochain est, sans aucun doute, l'un des commandements les plus exigeants, mais aussi l'un des plus révélateurs de la véritable foi chrétienne. La Bible est claire, celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. L'amour, dans son sens le plus profond, ne se limite pas à ceux qui nous sont proches ou qui partagent notre vision du monde. En réalité, l'amour chrétien va bien au-delà, s'étendant même à nos ennemis. Cela ne signifie pas que nous devons tolérer les injustices ou être d'accord avec le mal, mais plutôt que nous devons faire preuve de compassion, de pardon et de miséricorde, suivant l'exemple du Christ, qui a aimé jusqu'à ceux qui l'ont crucifié. Aimer son prochain n'est pas seulement un commandement, c'est aussi le reflet vivant de la présence de Dieu en nous.
La façon dont nous traitons les autres, qu'il s'agisse d'un ami, d'un voisin ou même d'un ennemi, est une preuve de notre foi mise en action. La foi véritable n'est pas une théorie abstraite, mais une pratique quotidienne de l'amour de Dieu, exprimée par nos paroles et nos comportements. Si quelqu'un se demande s'il est sur le chemin du salut, une bonne manière de vérifier est d'observer ses relations. L'amour du prochain est un indicateur clair que nous avançons dans la bonne direction, en accord avec les enseignements de Jésus. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester par des gestes simples, aider un collègue, visiter un ami malade, ou tendre la main à quelqu'un qui nous a blessés. Le pardon, en particulier, est l'une des plus grandes preuves d'amour du prochain. Pardonner n'est pas facile, mais c'est essentiel pour refléter le caractère du Christ. Et ce que peu de gens savent à propos du salut, c'est que Dieu nous place souvent dans des situations difficiles où notre amour envers l'autre sera mis à l'épreuve. Ces moments sont des opportunités précieuses pour manifester notre foi véritable et nous rapprocher davantage de Dieu. L'amour du prochain est une démarche constante, pas une action isolée. Chaque acte de gentillesse, chaque geste de pardon, chaque parole d'encouragement nous rapproche du cœur de Dieu. La véritable transformation spirituelle se produit quand nous permettons à cet amour de toucher non seulement ceux qui nous aiment, mais tous ceux qui nous entourent, y compris nos ennemis. Cela nous prépare pour le ciel, où l'amour de Dieu sera le lien éternel entre nous tous. Et plus nous pratiquons cet amour, plus nous avançons sur le chemin de la persévérance dans les épreuves, la prochaine étape de notre voyage de foi. La persévérance dans les difficultés est une caractéristique essentielle d'un véritable chrétien. La vie chrétienne n'est pas exempte de défis, et les vrais disciples du Christ sont ceux qui, même face à l'adversité, restent fermes dans la foi. La Bible nous enseigne, dans 2 Timothée 3h12, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais une réalité à affronter avec courage. Les épreuves ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais être vues comme des occasions de renforcer notre foi et de faire encore plus confiance à sa fidélité. Lorsque nous faisons face aux tribulations, il est naturel de vouloir questionner Dieu ou d'avoir l'impression qu'il nous a abandonnés. Pourtant, un vrai chrétien comprend que les difficultés sont temporaires et font partie du processus de maturité spirituelle. La persévérance, ce n'est pas seulement résister aux épreuves, mais continuer à avancer avec confiance et espérance, en sachant qu'au bout du chemin, Dieu accomplira ses promesses. C'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, et que nous découvrons si nous sommes vraiment prêts pour la vie éternelle. Le salut éternel n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité que l'on vit au quotidien, surtout à travers les combats que nous menons. Des exemples concrets de persévérance se trouvent dans les histoires de ceux qui, malgré des circonstances difficiles, continuent à faire confiance à Dieu. Cela peut être une personne qui, même face à une maladie grave, garde une attitude de foi et d'espérance, ou quelqu'un qui, en pleine difficulté financière, reste généreux et fidèle à ses principes chrétiens. Ces comportements ne sont pas faciles, mais ils sont essentiels au développement d'une foi solide. Si tu te demandes, comment savoir si je vais au ciel, l'un des signes les plus clairs est la façon dont tu persévères dans ta foi, surtout quand tout semble aller de travers. La persévérance est aussi le reflet d'un désir profond de grandir spirituellement et de vivre selon les principes de Dieu. Elle nous aide à apprendre à dépendre de Dieu dans chaque situation et à lui faire confiance. Lorsque nous affrontons les épreuves avec foi, nous devenons de plus en plus semblables à Christ, qui a persévéré jusqu'à la croix. La vie après la mort, selon la foi chrétienne, est une promesse de récompense pour ceux qui, tout au long de leur parcours, sont restés fidèles, malgré les obstacles. Et en persévérant, nous nous préparons davantage à la sainteté, l'un des aspects les plus importants de notre marche spirituelle. Le désir de grandir spirituellement est le reflet d'une véritable conversion. Quand quelqu'un remet vraiment sa vie à Christ, cette transformation ne se limite pas à un moment précis, elle devient un processus continu. Le chrétien authentique ne tolère pas le péché, mais poursuit la sainteté, en s'éloignant de ce qui l'éloigne de Dieu. Dans Hébreux 12h14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Cela montre que la recherche de la sainteté est essentielle pour une vie chrétienne authentique et pour notre relation avec Dieu. Chaque pas vers la sainteté est un pas vers la vie éternelle. Grandir spirituellement ne signifie pas être parfait ou exempt de fautes, mais nourrir un désir constant de s'améliorer, de devenir chaque jour plus semblable à Christ. Cette croissance se produit par la lecture de la parole, la prière et la réflexion quotidienne sur la vie chrétienne. Par exemple, si quelqu'un veut vivre dans une plus grande sainteté, il peut commencer par consacrer plus de temps à l'étude de la Bible et à la méditation sur ce que Dieu veut lui dire. Cette pratique quotidienne de recherche de Dieu fortifie la foi et nous permet de renoncer à ce qui nous éloigne de sa présence.
La vraie conversion n'est jamais statique, elle est toujours en mouvement, tendue vers la perfection que nous atteindrons pleinement lorsque nous serons avec Christ au ciel. Il est important de se rappeler que le désir de grandir spirituellement est aussi lié à la lutte contre le péché. La Bible est claire, nous devons abandonner le péché et vivre une vie qui honore Dieu. Ce processus de transformation ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un cheminement constant, où chaque victoire sur le péché nous rapproche davantage de la sainteté et de la vie éternelle. Le chrétien qui désire vraiment grandir spirituellement ressentira le besoin de se repentir de ses fautes et de vivre de façon plus alignée avec la volonté de Dieu. Et, comme mentionné précédemment, l'obéissance au commandement divin est une étape fondamentale de ce parcours de croissance. Ce désir de croissance spirituelle suscite également une profonde soif de se rapprocher de Dieu. Plus nous avançons dans notre marche avec Christ, plus nous ressentons le besoin de chercher sa présence en toutes circonstances. La sainteté cesse alors d'être une obligation pour devenir un plaisir, car elle nous permet de nous approcher encore davantage de Dieu. Et, en atteignant cette sainteté, nous nous préparons à la vie après la mort chrétienne, une vie éternelle auprès de Dieu, dans un état de pureté et de perfection que, sur cette terre, nous ne pouvons qu'entrevoir. Maintenant que tu connais les 7 signes bibliques essentiels pour ta marche spirituelle, la vraie question est, que vas-tu faire avec cette connaissance? N'attends pas plus longtemps, car le temps est court et l'éternité t'attend. Es-tu prêt à appliquer ces enseignements et à changer ta vie? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à recevoir des prières qui fortifieront ta marche vers le ciel. Souviens-toi, le changement commence maintenant, et tu as le pouvoir de transformer ton destin spirituel.